La phase d'idéation, c'est une autre énergie. Alors on a passé un premier diamant en phase de divergence et convergence, en immersion, on est en phase d'observation, d'écoute, en phase de définition de problématique, où on est en phase plutôt analytique, de priorisation. Et on arrive sur le deuxième diamant, donc on rentre dans une phase de divergence pour la phase d'idéation et de génération d'idées. Donc c'est cette phase bleue, la troisième phase. Je disais c'est une autre énergie parce que là, on est prêt. On est prêt à vraiment être en pleine intelligence collective, à être en créativité, à chercher plein de nouvelles idées. Parce qu'on a pris le temps d'observer, d'écouter les besoins des utilisateurs et puis de les traduire. On a pris le temps de formuler une problématique qui nous stimule et on va pouvoir chercher des idées sur la base aussi d'inspiration, de benchmark ou de recherche d'inspiration. Il y a donc plusieurs techniques qui vont permettre à l'équipe de conception de trouver des idées. Mais alors, la base, c'est de partir vraiment en divergence, d'être dans le lâcher-prise, de stimuler les différentes parties du cerveau, de stimuler l'intelligence collective, de construire sur les idées des autres, de rester focus sur cet objectif, donc l'objectif du challenge, de la problématique initiale, de répondre de manière complètement intuitive, d'imaginer que tout est possible, donc de proposer plein de solutions différentes et de les exprimer aussi sous différentes formes. C'est pour ça que dans cette phase d'idéation, on va pouvoir retrouver des ateliers avec de la pensée visuelle, avec des Legos, ça peut être du théâtre d'impro, on a les ateliers aussi avec des post-it. Et on va chercher à déposer dans un premier temps toutes les idées qu'on a depuis le début et qu'on se retient de donner parce que avant même d'aller voir les utilisateurs, c'est normal. Chaque personne qui contribue à un projet a envie de donner des idées. Mais comme c'était pas le bon moment, parce qu'on a fait un pas de recul à vraiment rentrer en empathie avec les utilisateurs, bien définir le problème et après de commencer à générer ces idées, il y a une première phase où en général, on dépose un peu sur la table les premières idées, comme la surface de l'iceberg. On dépose toutes les idées qui étaient déjà présentes. Donc en termes de créativité, c'est pas exceptionnel, mais on dépose les premières idées. Et ce qui va vraiment être intéressant après, ça va être l'intelligence collective, le fait qu'une personne prenne une idée d'une autre, la fasse évoluer. Et puis après, on propose des ateliers de manière incrémentale. On va rajouter plein d'ateliers différents pour finalement stimuler cette émergence d'idées, cette créativité. Et on va passer par exemple sur de l'idéation libre, après on peut avoir de l'idéation contrainte, on peut rajouter des ateliers comme du Crazy 8, je vous disais aussi de la pensée visuelle, les Legos. Et puis, plus on va avoir d'idées, plus on va se lâcher, plus on va être créatif et on va finalement s'approcher d'une solution, ou en tout cas d'idées novatrices et innovantes. Donc on est vraiment dans le lâcher-prise, on ne cherche pas ici à converger, à censurer, ni même à se dire mais selon tel critère, telle idée n'est pas bonne. On est dans le non-jugement si possible des idées et on lâche plein d'idées. Parce qu'après, en fin de phase d'idéation, on propose des ateliers de pré-convergence. C'est-à-dire avant même la phase de prototypage, on commence à trier, à classer les idées, à les regrouper, et puis à structurer, à voter, à prioriser des idées qui vont commencer à être mises au regard des différents critères, bien rappeler les besoins du persona ou des personas, bien répondre à la problématique. Et là, vous avez des idées qui vont ressortir, des idées prioritaires qui vont après faire partie d'un concept. Donc on va après dégager un concept. On va travailler aussi par exemple le business model en phase d'idéation pour aussi imaginer plein d'idées autour de la viabilité économique de la solution, au-delà de la désirabilité et de la réponse et l'expérience que l'on veut proposer aux utilisateurs. Donc en fin de phase d'idéation, on a, déjà on est épuisé, c'est pas surprenant, mais on a vraiment traversé, imaginé, plein d'idées et puis on en a sélectionné qui auront vraiment du sens et qui vont passer en phase de prototypage.